Arratsaldeon, eskerrik eta orduan, joan astean lehen itzuliaren valorizazioa egiten ginuen hautagairekin, orain momentuan gozatu egiteko hauteskunde hauen balantze orokorra eta bereziki bigarren itzuliaren bilana Euskal Herria Bai koalizioaren izenean. Orduan bipartetan egin dugu bezala, ez tematikoa baizik eta hezkuntzarena, orduan Xabi hasiko da euskaraz eta nik zuten egiten dut frantsesez. Eta luzatu gabe, Xabi. Bai, horren pixkat hauteskunde horietan gertatu denaz, beste bigarren itzulean emaitzeri gain begirada bat ematekotan duritzen zauku importanta alare behar gogoratzea, gure ustez lehen itzulean nagusitu ziren bidatu orokorra. Horrena, benetan egiz errepikatu behar da, lehen itzulean oroak ezkerreko boza nagusitu egintzela Ipar Euskal Herrian, eta hori badela horrekari biziki importantea. Eta horrekin batera, Euskal Herria Bai, beraz, hirugarren indar gisa bokatu zela lehen itzuliaren ostean. Eta orduan, jangeronarekin, aldaketa aukera daude, eta Euskal Herria Baiek, ezkerreko abertzaletasunak, eskoetan du parte handi batez aldaketaren gakoa. Orduan, gako hori aktibatzeko, antxusen ere, barne prozedura bat indarrean ezagri genuen EH Baien. Erran behar da, prozedura hori beti gora izan dela, nabaitu hautez barrukietan egon dela elitateen arteko eztabaida eta hortatik osatu egin dela bigarren itzuliari begirako EH Baien erabakia. Eta bitzetan, horatzea zeitzean erabaki hori, azpimarratu dugu bigarren itzulian guretzat eskuina eta ezkerra etzela gauza bera, argiki adierazi dugu, eta importanta zen, ere gu ezkerreko ipar gisa konsideratzen bai gara. Baina, bestetik, erran genuen ere, alderdi sozialista alderdi gisan etzuela gure konfientza, iraganean harturiko posizioen gatik eta kampainan zehar ere entzuten dituen mezuen gatik. Orduan, hortara, interpelazio bat, hainbat galderekin zuzentu genuen alderdi sozialistari, espreski, galdinez, alderdiak berak, Euro Atlantikotako departamentu mailan, erantzutea galdera horiek. Eta erantzun horiek guk zabalduko genituela, eta jakinaraziko genituela, eta horren arabera, beraz, Oskazale, ezkertia eta abertzalek, beren deliberoa egingo zutela bigarren itzuleari buruz. Emaitza zein izan den jakina da, alderdiak alderdi sozialistak berak ez du galdeketa hori erantzun nahi izan, beraz, nolabait, posizio hartze eza horrek konfortatu egin gaitu guk EH Baien definitu duen posizioan. Atik, bi alderdiek, bi hautagaiek markatu maila pertsonalean erantzun izan dute, Silviana Lok eta Paulette Kaltenbielek. Eta Kotxabaitiak berak ez du bate erantzun galdeketak. Guk zein dugu, gure oinarri militantean eta sozialean erantzun horiek, erantzun eza horiek azken momentua arte banatu eta zabaldu ditugu jendeak bere autoak jakinaren gainean egin dintzak. Eta emaitzak ezagunak dira, ez dira sartuko berriz ere zenbaketan zen asko itzuleak dituzue eta oso nahiko hori beperatzen dituzue. Laugarrenean, beraz, maitea ez da pastu eta erran genezake nolabait alderdiari begira nagusitu den definizio eza hori bairatu dela berak pertsonalki. Nagusi dugu azkeneko nahiko kexu da bidela emaitzarekin,
kontrola da. Horren da, indefinizio maila bat, eta horren pairatu du. Aldiz, nabarmena da, bosgarren eta seigarren hauteskundetxeetan, bozkazale abertzale eta ezkertiarrek argiki bozkatu dutela Alio, Mari eta den kanporatzea. Ez hausiak ditzak eta ondorozatu daiteke lehen zurean egin dutuzak moduan EH bai izan dela bere bozkazaleak izan dira erabakigarriak hauteskunde bakotxean konfiguratzeko orduan. Oda, bukatzeko, geroari begira, guk, nirik eta behin, hitzerat emaiten dugu, biztanenez lanian segituko dugula, nola ez, Euskal Herria bai, bilduaren indar buruan informatu da bozka hauetan, eta baieztatu da bozkazale ezkertiak eta abertzaleek iso handia bazotu da Euskal Herriko senatoki politikoan. Lanian segituko dugu eta urbiletik ere jarraituko ditugu diputatu berriek bereziki bigarren eta seigarren hauteskundeetan kanpainan zehar hartu izan dituzten engaiamenduak eta beren izen titularekin zehaztu izan dituzten posizioak bigarren itzulian zehar. EH-Bairen dinamika ez da horretan denitzen, politiko dugu lanean, eta ekizuen buruan, 2014 eta horietan urka elektorala dia egongo da, eta gu presente egongo dira, ezkerreko abertzaletasuna, egiz ere, bigarren indar gizan afirmatu eta egonkortu dadin Ipar Euskal Herrian, azpimarraturik, behaz progratu da gure eskuetan artean gienean dagoela aldaketaren gakoa Euskal Herrian. Gu prest gira aldaketaren gako hori aktibatzeko bi norabide zehatzetan, honik eta behin Ipar Euskal Herriaren aitortza politiko-instituzionalaren norabidean, eta biztan dela bake prozesuaren aurreratze norabidean, eta bestetik politika sozial aurreratzoiak eta goaiko sistemari alternatibat egitu dizkioten ekimen berrien norabide, egitu ezkerreko norabide bat. Bon, nous allons donc donner rendre compte en français maintenant de ce que vient de dire Chabi. Nous avons voulu donc quelques jours après le deuxième tour de ces élections législatives faire un bilan global de cette campagne, des enseignements qu'elle a pu apporter. Alors, bon, vous vous rappelez, parce que nous avions fait cette lecture pour l'enjeu du premier tour, entre les candidats qui portaient la dynamique collective de Euskal Herria Bai, que ce premier tour avait montré comme principaux enseignements que finalement le résultat était une espèce d'effet de ciseau en quelque sorte entre d'abord une importante vague rose qu'on a pu connaître ici au Pays Basque Nord, qui est un phénomène finalement qui s'explique assez facilement, mais un mois à peine après des élections présidentielles, ces élections étaient très conditionnées par ces enjeux présidentiels, mais également le deuxième élément du ciseau, c'est cette exaspération, ce ras-le-bol par rapport à des figures politiques locales que la population a voulu sanctionner, bien sûr au premier rang desquels on trouvait Michel Alliot-Marie et Jean Grenet. Et donc dans ce jeu-là, qui a finalement été assez polarisé entre l'UMP et le PS, et toutes les forces politiques quasiment qui n'étaient ni UMP ni PS ont été balayées, sauf nous, sauf le mouvement Abertzale, qui lui, dans ce raz-de-marée électoral, est sorti finalement renforcé, puisque non seulement on s'est maintenu, mais même on a augmenté tant en voix qu'en pourcentage, qu'en rang, entre guillemets, dans l'échiquier politique du Pays Basque Nord. Donc c'était un bilan très positif qu'on tirait de cette élection. Non seulement le mouvement Abertzale et Euskal Herria Bai est devenu une véritable alternative politique à côté de l'UMP et du PS, mais en plus, nous étions à cette heure entre les deux tours, le mouvement Abertzale devenait le véritable arbitre du deuxième tour et a décidé de jouer à plein cette carte. Et le résultat de cette carte, il faut peut-être le rappeler, c'était le signe
qui a peut-être parfois été un petit peu mal comprise ou mal interprétée, et donc on va le rappeler, et pour montrer à quel point on avait raison de l'apprendre. Cette logique, d'abord, parfois elle a été résumée sur le terme du nini, c'est-à-dire on voulait finalement ni l'un ni l'autre comme si pour nous c'était la même chose. C'était pas du nini. C'était pas du nini, la logique était de dire que même entre la gauche et la droite, on sait faire la différence. Nous, on a une force cognitive de gauche. La droite en Pays basque, c'était notre ennemi principal, notre adversaire politique principal, et notre premier objectif, c'était de la mettre en pièces. À ce titre, il était évident que notre premier souhait, naturellement, spontanément, aurait été d'appeler à voter contre cette droite au deuxième tour. Mais si nous n'avons pas pu le faire, c'est parce que l'EPS avait pris des engagements bien précis, qui étaient contraires aux logiques que nous avions portées pendant toute la campagne sur des thématiques lourdes telles que la ligne grande vitesse, la problématique institutionnelle du Pays basque Nord ou la résolution du conflit basque. Et donc c'était de sa propre responsabilité à lui si nous ne pouvions pas appeler de manière formelle à voter contre la droite. Donc nous avons fait cette interpellation qui permettait finalement, sans donner de consigne de vote à nos électeurs, de leur donner les éléments de jugement qui leur permettraient au deuxième tour de sanctionner la droite en utilisant ou pas l'outil du bulletin de vote PS. Et donc cette logique a donné des résultats qui pour nous sont des résultats très positifs aussi, parce que ce rôle d'arbitre que nous voulions être amenés à jouer au deuxième tour, nous l'avons joué à plein. Et on a vu qu'il a notamment contribué, selon les circonscriptions, à faire par exemple tomber Michel Alliot-Marie sur la 6e circonscription, Jean-Claude sur la 5e, et au contraire à empêcher Francho Maïtia de passer sur la 4e circonscription. Les voix à Bertsalé ont été déterminantes sur toutes ces circonscriptions-là, et à notre avis, justement par la manière qu'ont eu le Parti Socialiste et ses candidats à répondre ou pas à notre interpellation, et bien justement, on voit qu'on avait raison de répéter ce déficit de confiance qu'on avait vis-à-vis du Parti Socialiste. Le questionnaire nous a d'ailleurs même pas été retourné à nous, il a été mis sur des blogs ou envoyé directement à la presse, mais le plus intéressant pour nous, au-delà du contenu, c'est surtout qu'il a été répondu par Colette Capdevielle et Sylvia Malo, alors qu'il avait été, et pas par Francho Maïtia, alors qu'il avait été envoyé au Parti Socialiste et que nous tenions précisément à ce que ce soit le parti, avec son tampon, avec son logo, qui y réponde. Et le fait pour nous que ce soit deux candidates qui y répondent et pas le Parti Socialiste est quand même significatif. Qu'est-ce que ça signifie? Deux candidates qui répondent sans que le parti accepte de ratifier, de reconnaître, de cautionner ces réponses. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui nous porte finalement à avoir un certain doute sur la crédibilité de ces réponses et sur la valeur des engagements qui sont portés? Donc ça nous confine à penser précisément qu'on avait raison de ne pas faire confiance a priori au Parti Socialiste, parce que ce n'est pas lui qui nous a répondu. Alors le Parti Socialiste, il faudrait peut-être qu'il apprenne, quand Francho Maïtia par exemple se plaint aujourd'hui de ne pas avoir eu le voix à Bertsalé, et que normalement l'abertzalisme de gauche aurait dû spontanément porter ses voix sur le PS. Non, mais le PS doit comprendre qu'on ne lui doit rien. Le parti, le Euskal Herria Bai comme coalition, le mouvement Abertzale en général, n'a pas pour vocation à être une réserve de voix de deuxième tour pour le Parti Socialiste. Certainement pas. Le parti Socialiste fait sa voix, le mouvement Abertzale fait la sienne, et soit on se retrouve sur des points communs, soit s'il n'y a pas de points communs suffisants, et bien on ne se retrouve pas. Et nous, dans notre position d'arbitre, qu'ils apprennent qu'à partir de maintenant, comme par le passé, mais maintenant quand on arrive à peser entre 5, 10 et bientôt 15%, eh bien, on jouera à plein cette position d'arbitre selon les intérêts de ce territoire, de ses habitants, et certainement pas selon les intérêts du Parti Socialiste. Alors maintenant, Francho Maïtia a refusé de répondre à ce questionnaire. C'est cette indéfinition qui finalement a joué contre lui. Les Abertzale ont voulu le sanctionner. Inversement, Sylvia Nalo a répondu, Colette Capdevielle a répondu. Probablement, elles ont eu ce bonus. Les gens ont accepté, dans notre base électorale, de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec elles. Et c'est pour ça qu'elles sont passées. Quand on joue le jeu avec les Abertzale, on peut peut-être réussir à faire quelque chose ensemble. Quand on ne joue pas le jeu, on réussit rien du tout. Donc maintenant, par contre, ces réponses-là, elles sont là. Elles sont sur papier, elles sont signées, on les a entre les mains, elles sont datées. Ce sont des engagements qui sont parfois corrigés selon les formulations. En tout cas, elles sont là, elles sont écrites. Et donc pour nous aujourd'hui, ce sont des engagements dont on va suivre l'application. Ce ne sont plus des paroles en l'air, ce sont des engagements écrits
Et on prend date aujourd'hui pour, dans cet espace qui nous sépare en 2012 et 2017, pour voir leur application et pour